Alors, des matrices non inversibles divisées. Bon, ça c'est le titre. Voilà. Je vérifie que l'enregistrement est bien en route. J'en profite pour saluer les gens qui visionnent les vidéos et qui ne sont pas des élèves de Ginette, de PCSI 3. J'ai vu que sur la chaîne YouTube, il y avait des commentaires d'étudiants en mathématiques, je pense, africains. Donc, je suis très content si les vidéos peuvent les aider. Donc, on considère une matrice carrée non inversible et il faut montrer qu'il existe une matrice B telle que A fois B est égal à 0. Alors ici, comment on va s'en sortir? Donc, ici, ce qui va nous permettre de nous en sortir, c'est le point de vue en colonne. On s'en sort grâce au point de vue en colonne. Tout simplement, regardez. Comme B n'est pas inversible, on va fixer un vecteur x0 qui appartient à Mn1 de K et qui est dans le noyau de X de B, tel que B fois x0 est égal à 0. Alors, c'est A, je me suis trompé. C'est la matrice A qui est non inversible, je pense. Oui. Matrice A est non inversible, on a ça. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va posons B égale à la matrice composée en première colonne du vecteur x0, en deuxième colonne du vecteur x0, etc., etc. D'après les techniques de calcul matriciel en colonne, on a, en fait, par exemple, si J est un indice de colonne, on va avoir que la jm colonne du produit AB, c'est égal à A fois la jm colonne de B, c'est-à-dire A fois x0, c'est-à-dire 0. Ainsi, toutes les colonnes de AB sont nulles, et donc AB est la matrice nulle. Voilà. Alors, remarque, on aurait aussi pu faire, et B est bien non nul. Alors, ici, j'ai oublié quelque chose, c'est fixons x0 avec x0 non nul. Hein, sinon, ça ne sert à rien. On peut toujours évidemment prendre le vecteur nul. Et donc ici, on a B non nul aussi. Remarque, on aurait aussi pu poser, B égale par exemple à la matrice x0 en première colonne et ensuite que des zéros. Ça aurait marché égal. Voilà. Donc, remarquez un exercice qu'on a réussi à faire uniquement parce qu'on a bien intégré le point de vue colonne, le point de vue en colonne de la multiplication matricielle. Maintenant, montrer qu'il existe B tel que AB égale BA est égal à 0. OK, alors là, je suis beaucoup plus circonspect devant cette question. On va regarder ça. Donc ici, montrer qu'il existe B non nul tel que AB égale BA est égal à 0. Monsieur, une Oui. question. Est-ce que pour la première question, on aurait pu prendre la contraposée et faire un raisonnement par l'absurde et on obtient que A est inversible par critère radical de nullité? Non, je pense pas trop que ça marche. Il faudrait que tu vois, il faudrait que tu montres plus précisément ce que tu fais. Parce que vraiment là, le fond de cet exercice, c'est d'interpréter la matrice B en colonne.
Alors, tu peux très bien faire une contraposée, mais il faut qu'à un moment donné, dans ta contraposée, tu dises la matrice B est non nulle, donc elle a une colonne non nulle. Et quand je fais la matrice A fois la matrice B, sur cette colonne, ça me fait A fois cette matrice et ça fait 0. Et donc, ça me donne un élément du noyau. Mais si à un moment donné, tu n'as pas fait de raisonnement en colonne, je ne suis pas sûr que ça marche. Il faudrait que tu me montres. OK? Ok, ok. Mais sinon, tu peux faire une contraposée en raisonnant en colonne aussi. Voilà. Je pensais plus à un absurde, en fait. C'est pareil, en fait. Oui. C'est contraposé, absurde, c'est pareil. De toute façon, il va falloir que tu utilises à un moment donné le fait que le noyau de B ne peut pas être non nul si la matrice est inverse. Ok, merci. Alors, deuxième question. Montrer qu'il existe une matrice B telle que AB fois BA est égal à 0. Alors, matrice non nulle telle que AB. Alors déjà, la première chose sur laquelle je peux m'appuyer, c'est que les matrices B qui vérifient ça, les matrices B qui vérifient ça, en particulier ceci, je sais exactement, qui elles sont. En fait, c'est exactement les matrices telles que chacune des colonnes vit dans le noyau de B. Donc, on va partir de ça déjà pour voir si ça nous fait avancer. Donc, on va garder notre matrice A qui appartient à Mn de K et on va noter E indice A, l'ensemble des matrices B telles que A fois B est égal à 0. Alors, en fait, on va considérer une base C1, etc., CP. Donc ça, c'est des vecteurs, Mn1 de K. On va considérer une base C1, CP de ker A. Hein, donc c'est exactement une base de l'ensemble des vecteurs qui, après multiplication par A, font 0. À ce moment-là, ce que j'affirme, c'est qu'une base de EA est formée des matrices où je vais avoir en première colonne C1, puis que des colonnes nulles. Ensuite, je vais avoir la matrice où en première colonne, j'ai C2 et après, j'ai que des colonnes nulles. Et enfin, pour terminer, CP en première colonne et que des colonnes nulles. Ensuite, je continue. Je mets 0 en première colonne et je mets C1 en deuxième colonne. Donc là, j'ai changé de colonne. Etc. Et enfin, jusque la dernière colonne, où cette dernière colonne est égale à CP. Voilà. Et donc, ici, en particulier, la dimension de EA est égale à P fois N. Et à la P fois N. Alors, la démonstration de ce fait-là, je ne vais pas la faire. Pas très compliqué. Donc, démonstration, je laisse à faire cette démonstration. Ce n'est pas très compliqué.
Donc, je sais exactement, du coup, qui est EA. Et de même, je sais qui est F indice A. Et F indice A étant l'ensemble des matrices B telles que G B fois A qui est égal à 0. Ce sont des matrices B appartenant à Mn de K. Ici, il faudrait considérer le noyau de la transposée de A. Puis, les matrices dont les lignes sont dans ce noyau. Voilà. Et j'obtiendrai ici la même dimension. Donc là, je vais le mettre juste en exercice. Ah ben non, j'ai déjà démontré. Comme, donc quelque chose d'assez intéressant, ici, remarque, comme le rang de A est égal au rang de la transposée de A, on a le fait que la dimension du noyau de A est égale à la dimension du noyau de la transposée de A est égale à P. Et donc, la dimension de F indice A est aussi égale à P fois A. Monsieur, excusez-moi, j'arrive pas à lire ce que vous avez écrit. De même, Je sais. je sais Je que. sais que. Ouais. Merci. Je sais que. Alors, ici, je voulais juste m'approcher un petit peu du problème, voir un petit peu ce que je pouvais en faire. J'aurais pu espérer que l'intersection, et donc nous, on cherche à montrer, hein, donc on veut montrer que EA inter FA n'est pas égal, n'est pas réduit à l'espace avec la matrice nulle. IE, on veut montrer que la dimension de EA inter FA est supérieure ou égale à 1. Alors, on aurait pu, là, j'écrivais ça pour essayer de me rapprocher du problème et aussi pour dire peut-être qu'on pourrait s'en sortir par un argument dimensionnel, puisque vous savez, remarque, hein, on sait que si j'ai F et G des sous-espaces vectoriels de E et la dimension de F plus la dimension de G est strictement plus grand que la dimension de E, alors nécessairement, j'ai deux gros espaces, l'intersection ne peut pas être nulle. On avait vu un exercice comme ça. Mais ici, ce n'est pas suffisant. Ici, ce n'est pas suffisant car ici, ce n'est pas suffisant car on peut avoir eh bien, Pn plus Pn, ça peut être inférieur ou égal à n au carré. En général, hein, ça va être le cas si P, car on peut avoir, hein, c'est le cas si P est plus petit que n sur 2. Bon, on a quand même résolu l'exercice si le noyau, hein, donc premier résultat, hein, on a démontré que si la dimension du noyau de A est strictement plus grande que n divisé par 2, donc si A a un gros noyau, alors je vais pouvoir créer beaucoup de matrices comme ça, d'un côté et de l'autre, et à ce moment-là, je vais avoir le fait que EA inter FA n'est pas égal à, n'est pas réduit à l'espace nul.
Donc, on a déjà résolu la question dans ce cas-là, mais bon, on n'a pas résolu le cas général. Alors, je vais réfléchir encore un petit peu. Est-ce que certains d'entre vous ont trouvé cet exercice et veulent partager leur solution? Si oui, levez la main. Gabriel, je t'écoute. Juste une petite question. Moi, en fait, je pars du principe que comme A n'était pas inversible, j'avais à ma disposition une relation de liaison entre les colonnes, donc un élément du noyau de A, et une relation de liaison entre les lignes aussi. Je ne sais pas si c'est du coup, si j'ai le droit comme ça de me donner comme ça de droit. Et du coup, après, j'ai fait le produit de la colonne fois la ligne avec les coefficients pour la relation de liaison. Ça m'a fait une matrice de taille n. Et j'ai vérifié que si on multiplie à gauche et à droite par A, cette matrice-là, on a bien 0 à chaque fois. Parfait. Excellent. Très bien, Gabriel. Je vais donc vous expliquer la solution de Gabriel. Donc, déjà, soit ici, on va noter C, un élément du noyau de A qui n'est pas égal à la colonne nulle. Okay, on va fixer C puisque la matrice A est non inversible. Ensuite, on a la transposée de A qui n'appartient pas à GLN de K. Et donc, fixons C', un élément du noyau. Fixons C', un élément du noyau de la transposée de A. L'idée sous-jacente à considérer la transposée de A, c'est que les résultats du cours, je les ai surtout sur les colonnes. Et si je veux obtenir des résultats sur les lignes, j'utilise la transposée. Donc l'idée ici, évidemment, c'est qu'on utilise la transposée de A pour obtenir une information sur les lignes de A. Pour obtenir une information sur les lignes. Sur les lignes de A. Et cette information va provenir d'une information sur les colonnes de la transposée de A. Donc, fixons C' appartenant à transposée de A, tel que, donc non nul aussi, tel que j'ai la transposée de A fois C' qui soit égale à 0, qui soit dans le noyau, pas besoin de préciser. Et donc maintenant, comment je passe aux lignes? Eh bien, simplement, on pose L, eh bien, ça va être la transposée de C'. C'est une ligne, c'est une matrice ligne, IE, L appartient à M1N de K. Et comme la transposée de A fois C' est égale à 0, on a aussi le fait que L fois A est égal à 0. Et donc, on a bien obtenu ce qu'on voulait. Donc, le bilan de tout ça, c'est on a C qui est non nul, L qui est non nul, une colonne et une ligne, telle que j'ai A fois C qui est égal à 0 et L fois A qui est égal à 0. Et donc maintenant, on pose B est égal à CL. Souvenez-vous, on retrouve C fois L, c'est le chlore, ça nous donne une matrice. Okay, on peut le voir aussi ici au niveau des... C'est du 0N1 fois du 0,1N, ça appartient à Mn de K. On a ça. Et
Et comme A fois C est égal à 0, on a A fois CL qui est égal à 0. Et comme L fois A est égal à 0, on a C fois L fois A qui est égal à 0. D'où le résultat. Voilà pour cet exercice. Très bien, Gabriel. Alors, on va passer à un autre exercice. Donc ça, c'était le 30.10. Alors, je vais regarder un petit peu la liste. Donc, je vais donner les jours de reprise de ces exercices. Je vais arrêter l'enregistrement.